Bonjour tout le monde, nous sommes à mi-chemin dans notre petite série sur Chercher Dieu. J'aimerais vous lire le psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Sommes-nous capables de chercher Dieu même dans les épreuves, même dans l'adversité? Quand on souffre, j'ai l'impression que nous avons plutôt tendance à dire « Malheur à moi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive ?» et se lamenter et se plaindre. Mais je crois qu'il est temps de réagir différemment, mes amis. Face à l'adversité, apprenons à dire plutôt « Seigneur, où es-tu dans cette situation? Que fais-tu dans ces circonstances? Que veux-tu produire dans ma vie à travers ces épreuves? » Vous savez, Dieu est toujours présent, mais il n'est pas toujours visible. Et c'est pour cela que nous devons le chercher. Parfois, les circonstances de la vie parlent un peu plus fort que son doux murmure dans nos cœurs. Parfois, les épreuves sont plus visibles que ce Dieu invisible. Mais si nous le cherchons, nous le trouverons. Vous savez, chaque épreuve dans notre vie a un objectif. Considérez ce que Dieu a dit à son peuple éloigné et rebelle dans ce fameux passage dans 2 Chroniques 7, 13 à 14. Il a dit « Quand je ferme le ciel et il n'y a plus de pluie, quand il y a des sauterelles, la pestilence, la peste, si à ce moment-là mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses voies, je viendrai, je pardonnerai et je guérirai. » Vous voyez, l'adversité qui est tombée sur le peuple de Dieu était destinée à les rapprocher de Dieu, tout comme dans nos vies. Le roi David a décrit sa détermination de chercher la face de Dieu, même au moment où il était entouré des rivaux, des ennemis, des persécuteurs. Il a dit dans le psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, Seigneur, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. » Il était un homme résolu de ne pas céder à l'angoisse, à l'inquiétude, aux paniques dans l'adversité, mais à chercher la face de son Dieu. Pensez aux 3 amis de Daniel, dans Daniel chapitre 3. Dieu était présent avec eux dans la fournaise. Ils étaient censés être tués par les flammes de feu, mais Dieu était présent. Il s'est même laissé voir par les personnes à l'extérieur qui observaient ce 4e homme parmi les 3 amis. Pourquoi? Parce que il est toujours présent quand nous passons par l'adversité et les tribulations. Je pense aussi à Paul et Silas en prison. Actes chapitre 16 décrit qu'ils sont jetés en prison parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu de prêcher l'évangile et de chasser les démons. Mais ils ont cherché Dieu dans l'adoration. Nous voyons dans le verset 25 qu'à minuit, ils se sont mis à prier et à louer Dieu. Et les autres prisonniers entendaient ce qu'ils faisaient. Ils ont fini par sortir de la prison parce que Dieu s'est manifesté grâce à cette adoration où ils ont cherché Dieu. Chercher Dieu te permet de faire confiance à nouveau à Dieu aussi. Nous avons beaucoup de promesses de la part du Seigneur, même pendant des moments de persécution. Par exemple, dans Matthieu 5, 10, la Bible dit « Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Nous avons une récompense, mes amis, même dans les épreuves et les persécutions. Et n'oublions pas Romains 8, 35 à 39, qui donne toute une liste des tribulations qui peuvent tomber sur nous. Mais à la fin, nous sommes pertinemment convaincus que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de la connaissance de Dieu. Mes amis, nous avons toutes les raisons du monde de chercher Dieu au milieu des épreuves. Et la difficulté que nous rencontrons devrait plutôt augmenter le désir de le chercher, au lieu de diminuer le désir. Dieu se laisse souvent trouver par des cœurs brisés, des cœurs souffrants, selon Psaume 51 et verset 19.
Cette semaine, permettez-moi de vous défier. Si vous rencontrez des épreuves, décidez tout de suite que cela devienne un réflexe de chercher Dieu dans la tribulation et de ne pas lâcher jusqu'à ce que vous le trouviez. Il est présent et il veut se manifester. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Qui a refait la fin? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.